Avec la principauté, aïe papa, Gunga est mort de nuit. Aïe maman et Gunga Johnny Pro, vamos à la confession. Atala sama maman didi ma fille. Ngamanga babi ban, didi malum. Bonsoir, je ne détiens aucun droit d'auteur sur cette musique. Partagez le direct ce soir. Je vais parler fort, je vais donner mon point de vue sur l'actualité chaude de la toile. Donc bonsoir à tout le monde. Bonsoir Madame Marie-Henriette Borel. Comment allez-vous? Partagez le direct, je ne détiens aucun droit d'auteur sur cette musique. Donc partagez le direct parce que je vais me prononcer ce soir sur deux grandes actualités chaudes de la toile. Donc partagez s'il vous plaît. Nueva colaboración es el Duni Johnny Pro. Internacional. Bonsoir Mireille Colombine. Bonsoir tout le monde. Le chiffre. Merci pour les cœurs. Partagez le direct. Partagez. Bonsoir tout le monde, Mitchcom Event est là. Et ça fait depuis quelques jours qu'on ne s'est pas parlé quand même. Et j'espère que ce soir nous aurons beaucoup de choses à nous dire. La toile chauffe. Nous avons deux grandes actualités chaudes de la toile. Apparemment, il faut maintenant sécuriser les biens. Il faut sécuriser les biens chez les parents. Auprès des parents, auprès de je ne sais qui. Mais vraiment, ce qu'on vient de vivre il y a de cela 2 jours, c'est quelque chose de très, très impressionnant. Alors, ce soir, nous allons parler de 2 actualités chaudes de la toile. Dans un premier temps, nous allons parler de l'affaire d'expulsion de cette grande dame, cette dame qu'on respecte, Madame Marlène Mvuto. Qu'est-ce qui se passe réellement? Comme on le dit souvent, quand on se lève, chaque jour qu'on se lève, il y a un nouveau dossier sur la toile. Chaque jour qu'on se lève, nous sommes surpris par des rebondissements qu'on ne comprend pas.
Le monde du football a bougé. On a également un footballeur marocain qui nous a sorti, comme on dit souvent, la dernière carte. Ce dernier qui a légué les biens à sa mère. Tous ses biens à sa mère. On va parler de ça ce soir. Je vais donner mon point de vue par rapport à... J'ai reçu beaucoup de... Je vais dire mais alors là, beaucoup de messages inbox. Alors, je vous laisse partager encore une fois de plus avant de commencer. Nous allons commencer avec le tout premier sujet qui est très très chaud actuellement. Et après, nous allons aborder le second. Le morceau que vous écoutez à l'heure actuelle, c'est le morceau, c'est la chanson d'une artiste internationale gabonaise qu'on appelle Princesse Douce. Donc, je ne détiens aucun droit d'auteur. Bonsoir, Madame Chantal Renard. Mes gens fidèles sont là. Et puis, je tenais à vous dire que par rapport aux fêtes de fin d'année, soit ça va être dans le cadre de la Noël ou dans le cadre de la fête du Nouvel An, j'aurai des prix, des cadeaux à remettre à mes meilleurs followers qui partagent tous mes directs. Mes followers, grâce à qui je suis là. Mes followers qui ont propulsé ma page. Donc, il y aura des surprises. Mon équipe a déjà commencé à battre ce grand travail. On regarde, on fait un peu le tour de vos différentes pages pour voir qui a partagé au maximum mes directs. Donc, il y aura des surprises en fin d'année. Je vais offrir, c'est une initiative personnelle que j'ai prise parce que vous prenez un peu, toujours un peu de votre temps pour partager mes directs. Vous n'êtes pas obligé, mais vous êtes toujours là avec moi. Vous m'avez prouvé que ce n'est pas en faisant les clashs qu'on peut forcément percer sur la toile. Ce n'est pas en faisant les clashs qu'on peut forcément être aimé. On peut aussi apporter des sujets instructifs, donner son point de vue dans le respect, sans pourtant offenser qui que ce soit. C'est le contenu qui est important. Oui. On peut aussi créer, il faut savoir créer. Il faut créer des projets. Il faut créer des émissions. Et vous m'aviez démontré qu'effectivement, allant dans ce sens, on peut aussi réussir sur les réseaux sociaux. Et grâce à vous, au jour d'aujourd'hui, je suis, si vous voulez, bonsoir Ruth Perle Divine, notre blogueuse gabonaise, qui, elle aussi, s'affiche positivement. Elle a du contenu. Elle aborde tous les sujets, mais elle est beaucoup plus focalisée sur le Gabon. De temps en temps, elle donne aussi son point de vue sur les thèmes internationaux. Voilà les personnes qu'il faut soutenir, qu'il faut accompagner. Les gens sont fatigués des clashs. Les gens sont fatigués. On en a marre. Donc, quand nous, on propose du bon contenu, on a des personnes qui sont là pour nous soutenir et qui partagent nos directs. Et puis quand on a atteint un certain niveau, moi, vous savez, sur ma page officielle, je reçois des personnes, des personnalités très importantes. Et ça m'emmène à garder ma page propre, nickel. Ici, on ne clash pas les gens, on n'insulte pas les gens. La preuve, j'ai été agréablement surprise d'être reçue comme une reine du côté de Paris. Je tiens à saluer ici Lily Paulson. Lily Paulson, qui a une association caritative qui, elle, a organisé une soirée du côté de Paris. C'est une soirée magnifique, une soirée majestueuse. Une très belle soirée camerounaise. J'ai été reçue comme une reine. Oui. Respectée. Mon entrée était magnifique. Et je suis allée, je me suis rendue avec mon manager parce que j'avais donné ma parole d'honneur. J'ai été honorée. Merci encore à Lily Paulson. La soirée a été une réussite totale, un franc succès. Bien, Ruth Perle Divine, je me porte à merveille. Tu vois que ta grande sœur, je vais bien. Et ce que je vais dire aux gens, je vais conseiller aux gens de continuer. Que nous continuions de nous respecter mutuellement. Nous sommes avant tout
une famille africaine. Nous ne sommes pas là pour nous détruire. Vous voyez, je suis allée dans une autre communauté et j'ai été reçue, ma foi, comme une princesse. Merci à Maïva Image. Maïva Image, c'est un grand photographe, un photographe professionnel qui m'a fait des très belles photos. Merci. Si vous voulez contacter Maïva Image, allez-y sur sa page officielle. Il couvre tout genre d'événements. Les anniversaires, il couvre tout genre les mariages. Il est très fort. C'est quelqu'un d'exceptionnel et de très respectueux. Donc, je remercie mes followers. Préparez-vous, cette fin d'année, il y aura plein de cadeaux. Je vais faire quelque chose d'assez spécial. Mes followers sont toujours là. Toujours. Chaque fois que je regarde mes directs, à la fin de mes directs, quand je vais regarder, je vois que il y a eu un nombre important de partages. Aujourd'hui, je suis contente, je suis honorée, ma page a pris de l'envol. Et les gens sont toujours là pour m'encadrer, m'accompagner. Ce n'est pas donné. Avoir des vues, comme on dit souvent, des followers virtuels, des followers, comme on dit souvent, booster sa page. C'est différent d'avoir les vrais followers. Parce que même Facebook, au bout d'un moment, quand Facebook se rend compte que vous achetez trop, vous boostez trop votre page, elle finit par disparaître. Mais moi, j'ai des followers, des vrais followers. Oui, j'ai des vrais followers. J'ai des sympathisants. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin d'acheter les vues. Et je suis contente. Alors, en attendant que vous essayez de faire un dernier tour de partage, parce que le sujet qu'on va aborder, c'est un sujet assez sensible. C'est vrai que on ne peut pas souhaiter le malheur aux autres, mais nous allons rester logiques. On va analyser les choses de manière logique. Et si vous aussi, vous avez quelque chose à dire, vous le direz. Alors, je vous laisse faire un dernier coup de partage avant qu'on ne rentre de plein pied dans le direct. Partagez le direct. Nous allons donner, nous, notre point de vue. Et voilà. Partagez le direct, un dernier coup de partage. Et c'est parti. Comment allez-vous, Madame Chantal Renard? Un followers fidèle. Merci Chantal Renard. Ah ouais, c'est Dieu qui donne. Chouba. Monsieur et madame, nos petits frères de Victor et Termita. Maman, votre langage de Dieu. Merci beaucoup, merci. Nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. J'espère que vous avez fait un dernier tour de partage. Alors,
Je vais aller sur mon mur Facebook. Je vais planter tout de suite le décor. Bonsoir. Je suis Madame Michel Zeuilly, dans Mitchcom Event. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir dans le cadre de mon direct. Et là, je vais donner mon point de vue sur deux grands dossiers chauds de la toile. Nous allons commencer avec le premier dossier. Avant que de me prononcer, je vais planter le décor. Nous étions tous tranquillement assis chez nous quand on a vu ce qui s'est passé hier sur les réseaux sociaux, hier et avant-hier. Madame Marlène Mvoutou, qui est d'origine camerounaise, cette dame s'est fait expulser d'une maison au Cameroun, là où apparemment, c'est un endroit, nous allons écouter ses explications tout à l'heure. Apparemment, d'après entre griffes, ce qu'elle explique, parce que j'ai suivi des deux côtés l'expulsion en question, il s'avère qu'une dame avait mis sa maison à louer et il s'avère que Madame Marlène Mvoutou devrait 25 mois de loyer. La dame qui en a eu marre, je pense qu'elle n'a pas eu d'autre alternative, hein, on va y revenir tout à l'heure. Cette dame a été obligée d'exposer Madame Marlène Mvoutou sur les réseaux sociaux. On va d'abord aller sur la vidéo en question. Je vais vous laisser regarder ça. Beaucoup peut-être n'ont pas regardé cette vidéo. Je vais aller sur le mur... je vais me prêter le mur d'une blogueuse qui nous a publié ça hier. Ça fait mal, c'est très touchant, mais on va quand même en parler. Je sais pas, attendez. On va regarder. Il faut que je retrouve ça avec mon deuxième téléphone. On va voir. Alors. Eh ben dis donc, attendez, j'ai vu ça sur le mur. On va regarder. Bonsoir, papy. Comment vas-tu? L'homme fort. Mon frère, le long chanet. Et au passage, je tiens à vous dire, pendant que je suis en train de chercher, il faut que... Nous allons parler de ça la semaine prochaine. Je vais d'abord mener mes enquêtes. Mais papy, mon frère, je vais te placer sous ton véritable jour. Je mène d'abord mes enquêtes. Même lui-même ne sait pas que... Je mène d'abord mes enquêtes. Papy, je ris parce que ce sera du lourd. Papy s'est déconnecté de ces 2 pages officielles. Je vous dirai pourquoi. Je vais l'exposer. Papy. Les gens ont eu peur. Il a failli faire une sortie. Mais c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Même enquête va être sur. Oui, papy. Soyez tous connectés. Je vais vous donner le jour, l'heure à laquelle je vais vous dévoiler Papy Longchamp. Oui, papy. Parce que quand tu choques chez les autres, sache aussi que nous aussi on te surveille. Je vais vous emmener la doc de papy ici. En plein jour, on va déposer ça. Je vais vous dire pourquoi papy s'est déconnecté de ces 2 pages officielles.
Il est venu faire ses fouma-fouma. Il est venu embrouiller les gens en disant et tout qu'il allait exposer, qu'il allait faire machin. Moi, je vais vous dire ce qui se passe exactement. Oui. Vous voyez comment lui-même il écrit que je connais tout. Je vais vous dire ce qui s'est passé exactement. L'affaire Papy Longchamp. Et je vais vous dire, ce n'est pas... Ce sont des dégâts collatéraux. Comme lui-même il est venu là, je vais l'exposer. Ce n'est pas quelqu'un d'ici qui a demandé à Papy de... Il n'y a qu'un poids lourd qui a demandé à Papy Longchamp de se déconnecter, de déconnecter tous ses comptes. Il a trouvé plus fort que lui. Et je vous donne encore un autre indice. Ce n'est pas un homme qui fait peur à Papy. Hein? C'est une dame. Une dame qui est comme une lionne. Je balance la doc là ici. C'est cette dame-là qui a menacé Papy de Longchamp. Que tante essaye. Oui. Maman Michel et Somba, viens ici, je vais te dire la vérité. Mais je suis encore en train de mener mes enquêtes. Lui-même ne sait pas que j'ai cette doc-là. Il vous a fixé rendez-vous samedi. Il a dit tout le monde, rendez-vous samedi à 19 h. Hein? Mais il n'est jamais sorti. Vous saurez pourquoi. Rendez-vous demain. Rendez-vous la semaine prochaine. Parce que il faut que je rassemble toutes les preuves. Papy aujourd'hui est tenu au chantage. Quelqu'un a mené les enquêtes sur lui. La personne est prête à déposer la bombe. Partagez le direct. Comme lui-même il est là. Et c'est une personne c'est-à-dire que la personne là vient spécialement pour déstabiliser, c'est-à-dire pour détruire Papy. Cette dame est originaire du Gabon, c'est moi qui vous dis. Oui, parce que Papy a trop fait sur la toile. Trop, c'est trop. Appelez les voisins. Appelez les voisins. Vous pleurez quoi? Moi, je suis une personne, j'observe beaucoup. Mais quand on va prendre le dossier Papy, je vous dis, cette dame-là est comme une lionne. Ce n'est pas, comme on dit souvent, David a tué Goliath. C'est la femme qui détient le secret de l'homme. Papy a trop traumatisé les gens sur la toile. Mais cette fois-ci, la dame-là lui a dit trop, c'est trop. Moi, la Papy, tu ne peux pas. Essaye de lancer le direct ce samedi. Et tu vas voir. Lui-même, il est là dans le direct. La dame là, je vous donne 2 indices. 1, cette dame est originaire du Gabon. C'est une Gabonaise. Et la dame là, dans les jours qui arrivent, vous allez la voir. Donc, quand les gens se sont agités sur la toile, ouais, Papy, aujourd'hui, c'est pas ton sujet. Mais comme tu es venu dans mon direct, je t'expose en partie. Mais je ne vais pas tout dire aujourd'hui. Je suis d'abord sur un dossier lourd là. Voilà. Donc, préparez-vous. Il y aura une émission spéciale sur Papy. Avec preuve. Papy a fait pleurer les femmes. Papy a fait... Pas tous ces papys. Comme il aime le buzz. Nous, on va lui servir le buzz là sur un plateau en or. Je vais vous donner la date, l'heure. Pour une fois que j'attrape le gros poisson. Pour une fois que j'ai la doc. Papy, tu es foutu. Je vais donner l'heure, la date. Soyez tous connectés. Partagez. Je vais vous dire qui est Papy de Longchamp. Et je vais vous donner le nom de la dame qui tient Papy. C'est une dame. Est-ce que je parle en cachant? Lui-même, il est là.
C'est pourquoi il a d'abord effacé, si vous voulez, il a désactivé ses comptes. Même Michel Essomba, là où elle est là. Hein? Papi dit qu'il va acheter le McDo. Non, papi. Aucune négociation actuellement. Tu as trop fait. Je peux te laisser la faire là. Hein? Seulement, si de manière officielle, tu viens demander pardon. Si tu ne demandes pas pardon, je te mets au carrefour. Moi-même, moi je n'ai jamais... Mais là. Venez, vous tous, toutes les personnes à qui papi a fait du mal, écrivez-moi inbox. Soyez à ce rendez-vous. C'est moi qui vous fixe l'heure et la date. Le grand rendez-vous. Oui. Oui. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas passer toute une vie comme ça. Papi, je t'avais dit, ne reviens plus sur la toile. Je t'avais dit, mon frère, fais ta vie. Tu m'as dit, oui, ma soeur, mais là. Et je vous dis, c'est une dame qui ne se laisse pas faire. C'est-à-dire que, moi, quand on m'a parlé de cette affaire, j'ai dit, non, moi, je vais mener les enquêtes. Papi, c'est quelqu'un qui ne recule pas devant ses adversaires. C'est quelqu'un, quand il dit qu'il fait, il fait. Il est un peu comme l'abbé Samé. Mais si c'est Papi qui a déconnecté ses comptes, je dis, allez-y dire à Mme Michel Essomba que moi, j'ai la vérité. Parce que j'ai lu ces deux posts où elle a dit qu'elle avait appelé Papi et tout, et que Papi a reculé. Oui, en partie, oui, à cause d'elle. Mais, il y a un monstre, il y a une dame qui guettait Papi depuis, qui lui a dit, tente, je te détente. Oui, on trouve toujours plus fort sur la toile. Et les gens pensaient que c'est lui-même qui s'est retiré. Non, vous allez connaître cette dame-là. C'est moi qui vous dis non. Enregistrez ce direct, vous emmenez. C'est une dame qui ne veut pas se faire voir maintenant. Mais ça arrive. J'ai dit à la dame, attends-moi, je vais te donner le feu vert. Donc, excusez-moi. On va d'abord passer à notre sujet du jour. Mais je vous préviens qu'il y aura un direct spécial sur Papi Longchamp. Et je vais dévoiler qui est réellement Papi. Papi, c'est quelqu'un... Mais comment Mourou, il faut venir écouter. Je vais vous dévoiler Papi Longchamp ici. Ouais. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à Papi. Je vous dis, je vous donne la date, l'heure. Je suis en train de voir la semaine prochaine si on ne peut pas faire ça un week-end. De comment? Tu vas être content, viens. Grand frère de Koma Mougou, viens. Oui. Parce que quand vous voyez Papi avec sa grosse paire de lunettes là, ses pantalons, vous vous dites que non, le gars est costaud. Mais je vais vous dire, vous saurez qui est Papi. Vous saurez. Monsieur Joly pour vous. Vous avez dit que Monsieur Joly alors, n'est pas là. Comme je vous le disais tantôt, nous sommes sur une affaire assez grave. Je vais donner mon point de vue et si quelqu'un veut intervenir. Pour Papi là, je vous ai déjà mis la puce à l'oreille. Je vais d'abord mettre sa photo sur ma page officielle. Parce que quand on va exposer le bandit, on met d'abord sa photo. Je vais d'abord aller choisir sa plus belle photo. Parce que c'est avec la photo là qui fait mal aux détracteurs. Je vais placer sa photo et je vais vous donner l'heure, le jour et la date où je vais faire le direct. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Je répète. Papi a déconnecté ses deux comptes Facebook. Pas parce que il ne voulait pas venir clasher, mais parce qu'il a reçu une pression qui ne dit pas son nom. Il y a une dame qui tient Papi. Et qui lui a dit, tente, essaie de bouger.
Je te mets au carrefour, je t'expose, tu ne me connais pas. La dame là détient, quand je vous dis la clé, les clés. C'est à cause de ça que Papy s'est déconnecté de Facebook. Il vient de réactiver son compte là. Là, tout à l'heure là. Là, tout à l'heure. Et je vous dis déjà qu'il ne va pas réapparaître avant l'arrivée de cette dame. C'est moi qui vous dis. Notez cette date. Parce que cette dame-là va se montrer au grand jour. Papy lui-même, là où il est là, il ne peut pas bouger. À part seulement venir regarder les directs, écrire, il ne peut pas sortir. Si je mens, on est là, non? Voilà. Le jour, il viendra mettre sa caméra, c'est pour vous dire que je viens vous avouer quelque chose. C'est moi qui vous dis. Parce que la dame là a dit à Papy, tu as trop fait. Cette fois-ci, comme les Camerounais disent souvent, le tour, si c'est le vrai tour. Parle encore. Donc, elle est au courant de tout ce que... Il dit qu'il mieux il se redéconnecte. Papy, redéconnecte-toi. Passons aujourd'hui, le monde entier a su qui tu es. Et même là encore, je n'ai pas encore parlé. Je n'ai pas encore ouvert la bouche. Je vais choisir un jour, un bon jour, où je viendrai m'asseoir. Je vais convoquer tous tes détracteurs, tout le monde, je vais les convoquer ici. Les enregistreurs de talent, les gens qui savent couper les parties et tout et tout. Soyez là. Je vais vous donner la doc de Papy. Comme ça, il va se calmer. Quand ça va finir, il va disparaître. Voilà. Je vous ai donné 2 indices et on passe à autre chose. Donc, je vous donnerai l'heure. Je vais mettre sa photo. Quand je vais mettre rendez-vous à faire Papy Longchamp, rendez-vous tel jour, telle date. Soyez tous là. Parce que je vais faire ça une fois. Et après mon passage là, je suis sûr que la dame va sortir. Parce que la dame a tout sur lui. Je dis bien tout. J'ai dit à la dame que, attends, ma soeur, on ne peut pas crucifier Papy comme ça. Gardons d'abord ça au chaud. La dame attend seulement que Papy sorte de sa cachette. Qui tente même de venir placer sa caméra comme ça. Pour venir encore menacer une tierce personne en disant que tel, je t'adopte tel, tu me connais tel. La dame est là. Dès qu'il fait encore un, tac, on lance la machine. Donc, Papy, tu es informé. Je vais te mettre au carrefour. Voilà. Et l'abbé Samé, tu n'interviens pas. L'abbé Samé, allez-y donner le message là de l'abbé Samé. L'abbé, tu ne rentres pas dans cette histoire. Parce que toi, quand on commence, quand on attaque ton frère Papy, tu arrives en courant. On ne te gère pas l'abbé, on ne va même pas te gérer. Tu peux nous faire 1000 postes, même 100 postes, on s'en fout. On va crucifier Papy Longchamp. Il a trouvé plus forte que lui. On peut tomber dans le piège d'une femme comme ça? Ah! Non, les femmes sont fortes. Respectez la femme. Merde, le gars est tombé sans glisser. David a tué Goliath. David a tué Goliath. Pour le moment, je ne donne pas le nom de cette dame. Mais la dame là, tout sur Papy. Moi-même, j'ai ouvert les yeux. J'ai dit, merde, non. Papy aussi pouvait tomber comme ça. Donc, il pouvait glisser. Quelqu'un pouvait aussi le tenir au chantage. Donc, quelqu'un pouvait aussi détenir ses secrets. Je sais que là où il est, j'ai informé. Mais il ne peut plus sortir. C'est moi qui vous dis. On est là, non? L'abbé Samé, même si tu fais 1000 directs, que non, tu as touché à mon élément, Papy, machin, on va faire du sale, machin. Appelez Bipé l'abbé Samé, on va voir. D'habitude, un petit frère l'abbé, je suis avec toi, mais le tout c'est, je ne suis pas avec toi. On va, sauf que mettre Papy au carrefour. Voilà.
Et je veux que toutes les femmes me soutiennent. Toutes les femmes que papi a dérangé dans sa vie là, me soutiennent. Écrivez-moi une box. Toutes les femmes à qui papi a fait du mal. Écrivez-moi. Voilà. Envoyez-moi les cœurs. Et les likes. Ils ne savaient pas que j'allais balancer ça comme ça. Moi, papi, il fallait voir quand il faisait cette direct là dans la piscine. Rendez-vous samedi. Rendez-vous samedi. À 19h, soyez tous connectés. Ah, pourquoi tu n'es plus sorti samedi? Pourquoi? Parce que la dame était aux aguets. Elle t'attendait. On appelle la dame là. Je vous donne l'indice. Attention, c'est pas la lionne, hein. C'est pas la lionne officielle. Attention. N'emmenez pas le nom. Ah, bitch, comme elle t'a dit la lionne. Non. Mais la dame là, c'est une lionne. C'est-à-dire que papi a tourné dans la vie là. Papi ne savait pas qu'il devait tomber sur elle. Et papi est tombé sans glisser. C'est que même papi lui-même là où il est assis, là, il se demande que merde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais la dame a déjà tout. Les captures, les vidéos, tout. C'est au chaud. Pour une fois que papi n'a pas été attentionné. Pour une fois qu'il n'a pas fait gaffe. 99 jours pour le voleur, mais 1 jour pour le propriétaire. Donc, bref, nous allons revenir là-dessus. Prochainement, rendez-vous. Restez connectés sur ma page officielle. Je vais revenir spécialement pour ça. Et je vous dis, papi là où il s'est connecté là. Après, je vous dis qu'il va encore se déconnecter. Parce que la dame là tient papi en haleine. La dame a papi à l'œil. Et vous saurez bientôt qui est cette dame. Voilà. Bien. Écoutons un peu cette vidéo. Hey. Regarde, vous avez dit que vous n'êtes pas dans cette maison. Qu'est-ce que vous faites encore à la fenêtre à supplier? J'enlève les arrêts de monsieur Joly. Regardez sa tête. Enlevez ça rapidement et sortez. Monsieur Joly et vous-même, vous êtes des squatteurs. Parce que vous n'avez pas de bail avec nous. Donc vous sortez. Attendez. Voilà. Il s'agit de cette vidéo. Vous avez bien enlevé. Sortez. Sortez. Et puis vous avez tellement de maisons à Yaoundé. C'est ce que vous avez dit à la cour, non? Et ça ne vous manque pas où aller dormir. Dépêchez-vous. Fièrement, allez au Hilton comme d'habitude. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est des photos truquées. C'est des photos matons. Sors ici. Que je vois ton visage brûlé là. Ne faites pas que je m'énerve, hein. Dis-moi. Bon, attendez. Vous savez quoi? Cette femme a toujours soutenu qu'elle n'a pas de bail avec moi. Qu'elle n'habite pas ici. Donc, elle squatte ici. Donc, tout ce qui est là, enlevons-le. Enlevons-le. Ne lui répondez pas. Sortez ça. On ne peut pas on ne fait pas les choses au hasard. Bon, si vous ne sortez pas, moi, je vais le sortir. Et je commence tout de suite. Madame, vous ne touchez pas à ce qui m'appartient. Madame, ne la touchez pas. Ne touchez pas à ce qui m'appartient. Madame, ne la touchez pas. Dans ma maison, vous squattez chez moi. Ne touchez pas mes Vous squattez chez moi. Vous squattez chez moi et vous dites ne touchez pas. Et vous avez dit que vous n'avez pas de contrat avec moi. Sortez d'ici. Tout ça va dehors. Vous poussez ça comme ça dehors. Vous poussez tout ça là dehors. Non. Elle est là. Mes affaires, laissez mes affaires. Ne me touche pas. Elle vous tout ne me touche pas. Laissez mes affaires. Elle vous tout ne me touche pas. Laissez mes affaires tranquilles. Partez avec ça. Laissez mes Partez affaires. avec ça. Maman, je vous supplie. Laissez-moi enlever mes affaires. Madame, pardon, laissez-moi faire, je vous supplie. Je vous Tout ça va sortir. S'il vous plaît. Le soir. Je n'ai pas de bail. Je ne connais pas ces gens. Très bien. Faut appeler n'importe qui. Ils sont en train de m'agresser. Aujourd'hui. Le malheur que j'ai eu, c'était Madina.
Bino Bobagnan, regarde alors. Regarde. Ne sois pas triché, na, ouais. Ouais, bien compris. Je veux voir le bébé France. Voilà la grande influenceuse du Cameroun. Ne suivez pas des choses comme ça. Les enfants ne suivez pas. Ils finissent de se maquiller, ils vont mentir aux gens. Ça, des escrocs. Il ne faut pas les suivre. Il faut travailler, il faut aller à l'école, vous étudiez, vous avez les diplômes. Tous les matins, vous allez au travail. On vous paye. C'est comme ça qu'on a fait cette maison. Et une escroc est venue. Je suis personnage public. Regarde. Les enfants, regardez bien, hein, ça risque. Ne faites pas que je m'énerve, hein. Dis-moi. Bon, attendez. Vous savez quoi? Cette femme a toujours soutenu qu'elle n'a pas de bail avec moi. Qu'elle n'habite pas ici. Donc, elle squatte ici. Donc, tout ce qui est là, enlevons-le. Enlevons-le. Ne lui répondez pas. Sortez ça. On ne peut pas on ne fait pas les choses au hasard. Bon, si vous ne sortez pas, moi, je vais le sortir. Et je commence tout de suite. Madame, vous ne touchez pas à ce qui m'appartient. Madame, ne la touchez pas. Ne touchez pas à ce qui m'appartient. Madame, ne la touchez pas. Dans ma maison, vous squattez chez moi. Ne touchez pas mes Vous squattez chez moi. Vous squattez chez moi et vous dites ne touchez pas. Et vous avez dit que vous n'avez pas de contrat avec moi. Sortez d'ici. Tout ça va dehors. Vous poussez ça comme ça dehors. Vous poussez tout ça là dehors. Non. Elle est là. Mes affaires, laissez mes affaires tranquilles. Ne me touche pas. Mvoutou ne me touche pas. Laissez mes affaires. Mvoutou ne me touche pas. Laissez mes affaires tranquilles. Partez avec ça. Laissez mes affaires. Partez avec ça. Maman, je vous supplie. Laissez-moi enlever mes affaires. Madame, pardon, laissez-moi faire, je vous supplie. Je vous Tout ça va sortir. S'il vous plaît. Quoi? Je n'ai pas de bail. Je ne connais pas ces gens. Bien. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, il s'agit là de Madame Patience Marlène Mvoutou, qui s'est vue expulsée de chez elle. Évidemment, il s'avère que c'est son mari qui avait signé le contrat de bail et qu'il y aurait un loyer, qu'il devait 25 mois de loyer. On va parler au conditionnel, on n'affirme rien. On va se référer aux faits, on va se référer à ce qui a été publié sur les réseaux sociaux. Alors, il s'avère que cette vidéo a fait le tour de la toile. Peut-être dans, je vais dire, dans l'intention, je ne sais pas trop dans quelle intention, cette vidéo a été publiée. Il s'agit d'une histoire d'ordre strictement privé qui se retrouve sur la toile. Mais pourquoi? On n'en sait rien, mais on va essayer de débriefer. Après la sortie de cette vidéo, qui a évidemment fait le tour de la toile, Madame Mvoutou est revenue clarifier certaines choses. Excusez-moi. Elle est revenue clarifier cette histoire. Nous allons écouter sa version et juste derrière, nous allons analyser. Et si quelqu'un veut donner son point de vue sur cette affaire, eh ben, vous êtes les bienvenus. Vous demandez juste l'ajout, la demande d'amis. Moi, je vous rajouterai et vous pourrez rentrer dans le direct pour donner votre point de vue. Nous allons maintenant écouter la version de Madame Mvoutou parce que il faut rester impartial. Il faut écouter les deux parties. Voilà ce qu'elle nous explique. Et après, nous allons analyser. Écoutons. Bonjour, je vous disais, bon, je suis dans ma chambre d'hôtel, c'est sous une grotte.
Nous étions dans l'illégalité totale. Jusqu'à présent, je n'ai pas voulu vous en parler. Une manipulation de la part... Je suis à l'hôtel Djeliba au Niger et hier, je ne pouvais pas vous répondre. Écoutons sa version. En fait, la vidéo que vous voyez qui circule a été enregistrée après la décision de justice qui m'a déclaré non coupable de filouterie de loyer. Il s'agit en fait d'une manipulation de la part des communicants et de Madame Afan pour vous faire croire qu'elle est venue m'expulser parce que je lui dois 25 mois de loyer ou 27 mois de loyer. Je ne lui dois rien. Je ne dois rien à cette femme. Cette femme, Monsieur Joly, et elle et moi, nous avions signé un accord dans lequel je suis sortie. Elle est restée avec Monsieur Joly dans cet accord. J'ai été interpellée par des hommes qui se sont présentés comme la police. Je n'étais pas dans cette... Et c'est pas moi, hein, c'est ces personnes m'ont conduite manu militari dans cette maison-là, en m'intimant l'ordre d'ouvrir les portes. Je leur ai dit, je n'avais pas les clés. Ils ont forcé, vous aurez toutes les vidéos, ils ont forcé les portes, ils ont cassé, j'ai fait venir un huissier, Maître Badouana, qui leur a demandé, est-ce que vous avez une décision de justice d'expulsion? Ils ont dit non. Est-ce que vous avez un mandat d'arrêt contre cette dame? Ils ont dit non. Nous étions dans l'illégalité totale. Jusqu'à présent, je n'ai pas voulu vous en parler parce que dans le cadre des procédures judiciaires, on ne fait pas de commentaires dessus. Suite à la défaite qu'elle a eue 14 au niveau du parquet, elle s'est dit elle va noyer le buzz en publiant cette vidéo-là. Vous avez vu, j'ai été agressée. Madame Afan Francine, c'est une femme de Saint-Méliman qui m'avait contacté au moment où Monsieur devait venir s'installer au Cameroun. Monsieur Joly, monsieur, essayez d'écarter essayez d'arrêter votre récepteur, s'il vous plaît. Ok. Les transactions financières, que je vais vous publier, des transactions entre elles. Elle décide de me salir, elle m'attaque en justice en filouterie de loyer. La justice lui a fait comprendre que vous n'avez aucune relation juridique entre cette dame et vous. Donc, en principe, elle n'est pas votre locataire, elle ne vous doit rien. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas sa locataire que je ne lui dois rien. Que Monsieur Joly n'est pas en relation avec elle. Et que quelque chose qui appartient à Monsieur Joly et dont Monsieur Joly est l'occupant, je n'ai pas le droit d'y être ou d'avoir mes affaires là-dedans. Donc, la décision de justice est tombée, elle est claire. Actuellement, je suis au Niger, comme je vous ai montré. Mon ami, tu peux revenir? Mon ami, reviens. Je suis au Niger, je n'ai pas pu vous répondre. Attends, je suis désolée. Je ne faisais que vous faire des petits directs pour vous montrer qu'effectivement, je suis en voyage, je ne peux pas répondre. Ça ne s'est pas passé hier, comme on vous a dit, on est en train de m'expulser. Non, pas du tout. Donc, je m'abstiens de donner plus de détails. Je voulais simplement vous répondre en vous disant que je n'ai pas un contrat de location avec Madame Afan que je n'ai pas payé. Je vais vous présenter le gardien. Vous êtes où? Nous sommes où là? Nous sommes... L'hôtel s'appelle comment? Il s'appelle Djeliba. Voilà. Donc, nous sommes à Djeliba Hôtel à Niamey. J'y suis pour mon travail. Je vous avais déjà présenté que j'ai des activités ici. Et pendant que j'étais en vol, ils ont diffusé la vidéo en faisant croire que je suis en train d'être expulsée. Je ne suis pas au Cameroun. Quand je reviendrai au Cameroun, on va faire toutes les diligences nécessaires par rapport à ce qui s'est passé. Tout ce qui intéresse cette femme, c'est attaquer à mon image. La transaction immobilière entre M. Joly et elle ne me concerne pas. M. Joly était mon époux. Je vis séparément de M. Joly depuis un certain temps. Donc, elle m'a fait interpeller par des gens qui se sont présentés par la police pour que je vienne ouvrir ces portes-là de force. Je leur ai demandé s'ils avaient un mandat. Ils m'ont dit non. Je tiens à rappeler à tout le monde que j'ai construit une maison en Gousso. Mon titre de propriété est sur mon mur. Mais même cette dame, quand elle vient au Cameroun, elle loue une petite chambre chez les sœurs à Oudja.
Il n'y a pas de honte. Je fais cette vidéo de manière éducative. Je loue mes bureaux. Je loue tout un bâtiment à l'Omnisport pour mes bureaux. Il n'y a pas de honte à être locataire. Moi, je n'ai que j'aurai 41 ans dans quelques mois. On loue, mais les locataires ont des droits. Si cette dame a un contrat avec moi, je devais régler ses loyers. Je n'ai pas de contrat avec elle. D'accord? Qu'elle vienne faire les vidéos. Vous avez fait 25 mois sans payer. La décision de justice est sortie hier vendredi. Vous n'avez aucune relation contractuelle. Vous n'avez aucune relation contractuelle avec Madame Mvoutou. Madame Mvoutou ne vous doit rien. Au tribunal, elle est tombée, elle s'est évanouie. Elle a fait pipi sur elle. Moi, ça m'a fait mal parce que c'est une femme de chez moi. J'ai même pas la force de répondre parce que je suis gênée. Donc, elle attend pendant que je suis en train de voyager. Elle vous publie la vidéo pour vous dire Marlène Mvoutou est en train d'être expulsée. Mon frère, je te remercie. Hein. Voilà. Je suis actuellement au Niger. Je rentre au Cameroun dans quelques jours et toutes les diligences juridiques vont être faites. Je n'étais pas là. Je n'ai pas besoin de vous prouver quoi que ce soit. On me dit que le direct est coupé. Je vais peut-être encore entrer dans la... Non, la noblesse banale. Je n'ai tous les contrats de loyer que j'ai au Cameroun, je les paye. Je vous ai publié tout à l'heure les factures. Pour la maison, c'est bien moi dans la vidéo. C'était bien moi. Mais cette vidéo a été tournée avant mon départ du Cameroun. Donc hier, c'était de la manipulation. Vendredi, la décision est sortie. Le tribunal lui a réitéré le fait que Madame Mvoutou ne vous doit pas de l'argent. Elle a allégué que c'est moi qui lui ai présenté le blanc, dont en principe c'est moi qui l'ai contacté et tout ça. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le direct passe. Ah d'accord, ok. Donc, moi je n'ai rien à vous prouver du tout. Tout ce que j'ai à vous prouver, ce sont mes actions que je mène sur le terrain. Je suis en bonne santé. Je ne suis pas malmenée. Il fallait absolument que je vous fasse ce direct parce que mon WhatsApp est inondé. Des gens qui sont vraiment mal, qui pensent que je suis mal. Non, j'étais en voyage. J'étais obligée simplement de vous faire des petits teasings, des petites vidéos pour vous dire je vais bien. Je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne dois pas de l'argent sur la vie de mes enfants. Je ne dois pas un franc à Madame ma femme. Et le tribunal l'a confirmé. La somme qu'elle réclame est tellement dérisoire au point où moi je puis sacrifier mon image, ma notoriété dessus. Monsieur Joly ne lui doit rien non plus puisqu'elle n'a jamais attaqué Monsieur Joly pour quoi que ce soit. La transaction qui la concerne avec Monsieur Joly ne me concerne pas. Ok? Voilà. Donc moi je vivais avec Monsieur Joly. Nous vivons séparément actuellement et toutes les transactions que M. Joly a faites ne me concernent en rien. Et c'est ce que la justice a dit. Hortense Coco, s'il y a une seule chose, moi je suis vraie, je suis une personne vraie. Bien. Vous venez de suivre à l'instant la déclaration de Madame Marlène Mvoutou. Vous avez aussi suivi vous avez regardé la vidéo précédente. Si vous voulez intervenir et dire quelque chose par rapport à cet incident, vous pouvez demander la parole et je vous ajouterai dans le direct. Monsieur, je vous ai perdu tout à l'heure. Vous m'aviez fait la demande, mais bon, malheureusement, je vous ai perdu. En attendant, moi, je vais donner mon point de vue de manière objective. Vous savez, quand un problème arrive sur la toile, on peut donner son point de vue dans le respect. À partir du moment où un problème part d'un ordre privé et nous retrouve sur la toile, nous avons le droit d'analyser ou même de ne rien dire si on le trouve d'inutile. Moi, j'ai tenu à me prononcer là-dessus, d'abord en tant que femme. D'entrée de jeu, quand j'ai regardé la première vidéo avant-hier, je me suis demandé pourquoi on peut
prendre un problème d'ordre strictement privé pour l'emmener sur la toile. Dans quel objectif, dans quel but cette vidéo a été balancée sur la toile? À entendre Madame Mvuto, cette vidéo n'a pas été tournée le même jour. C'est une vidéo qui a été tournée depuis et qui se retrouve sur les réseaux sociaux. À l'entendre parler aussi, il s'avère que la vidéo a tourné en boucle pendant qu'elle était en déplacement. Bien. Je vais d'abord aller dans la première analyse. Il y a deux cas de figure. Oui, certes, ce n'est pas du tout décent. C'est pas du tout honorable de venir exposer une dame sur la toile. Facebook est devenu, j'ai comme l'impression, le tribunal. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont sur Facebook, tous les blogueurs, toutes les personnalités publiques qui sont sur Facebook sont exposées au chantage. Il suffit qu'il y ait un problème, qu'on récupère le problème et on vient vous exposer sur la toile. Dans quel but? Dans le but d'humilier la personne. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire ici. Attendez, je vais d'abord lire ça. La personne dit, pourquoi n'avoir pas dénoncé son enregistrement lors de son expulsion, sachant très bien qu'elle serait diffusée. À aucun moment, elle invoque sa décision de justice en sa faveur. Monsieur Zaché Nono, vous pouvez envoyer la demande d'amis et vous exprimer clairement parce que je ne comprends pas le sens de votre message. Ici, c'est la liberté d'expression. Ici, tout le monde peut donner son point de vue par rapport à un thème. Donc, c'est quelque chose que les gens vivent depuis un certain temps. Chaque fois qu'il y a un problème, les gens trouvent de facile de venir exposer les blogueurs ou des personnages publics sur les réseaux sociaux. Mais est-ce vraiment la solution? Est-ce vraiment la solution pour remédier à cette situation, pour régler le problème? De l'autre côté, je voudrais quand même dire que cette dame s'est fait justice soi-même. Et je pense qu'elle n'avait pas d'autre alternative. Vous vous rendez compte? Vous mettez un loyer au profit de quelqu'un, vous mettez votre maison en location, et puis au bout d'un moment, vous ne recevez plus vos loyers. Et on vous fait comprendre, d'après ce que j'ai cru entendre, il s'avère que c'est 25 mois de loyer. Et on vous dit que vous n'aurez plus rien, la justice tranche que vous n'aurez plus rien, parce que ce n'est pas la personne en question qui vit dans votre appartement ou dans votre maison qui a signé le contrat de bail. Vous perdez tout. Mais la dame n'a pas eu d'autre recours que de venir exposer ce problème sur la toile parce qu'elle n'a plus rien à perdre. Je pense que si le loyer aurait été payé en temps et en heure, on n'en serait pas là. Il y a quelque chose que Mme Mvuto a dit dans sa vidéo où elle dit que ce n'est pas elle qui aurait signé le contrat de bail, mais c'est son ex-mari. Son mari, parce que je ne vais pas dire ex, parce que je ne sais pas si le divorce a déjà été prononcé, mais à l'heure actuelle, ils sont en séparation de corps. Et que normalement, la justice aurait conclu qu'elle ne devait rien à la dame, mais plutôt que la dame devait voir avec son mari. Mais je pense que pour la dame qui a emmené cette vidéo sur la toile, ce n'est pas une vidéo qui date d'aujourd'hui, elle a dû peut-être essayer un arrangement à l'amiable.
ne sais pas ce qui s'est exactement passé, mais je pense que ça a été la dernière alternative. Je pense que cette dame, ça a été la dernière solution pour elle. Elle a dû peut-être essayer d'entreprendre une démarche discrètement, une démarche à l'amiable, qui n'a pas abouti. Elle a dû peut-être interpeller Madame Mvuto à plusieurs reprises, ou son mari, et ça n'a pas abouti. Et elle, voyant qu'elle était en train de tout perdre, et qu'elle n'a pas pu récupérer un seul de ses loyers, et bah, elle n'a pas eu d'autre recours que de venir exposer le problème sur la toile. Donc, ce sont des choses que nous devons éviter. Comme nous savons que nous sommes des personnages publics, il y a des choses qu'il faut éviter. Il faut qu'on arrête aussi de faire ce qu'on appelle de l'abus de pouvoir. Comme nous savons en toute âme et conscience, parce qu'il y a plusieurs cas de figure, je dis bien, je prends deux cas. Nous sommes là dans deux hypothèses. C'est une analyse que je fais, je prends les deux cas de figure. La question que je me pose est celle de savoir pourquoi le mari de cette dame aurait signé un contrat de bail alors qu'il n'est pas sur place, il ne vit pas sur place, au Cameroun. C'est une question. Après, on va dire peut-être qu'ils ont l'habitude d'aller en vacances, ils sont installés là-bas, et de temps en temps, madame, parce que j'ai cru entendre qu'elle fait des affaires, elle est entre les avions et tout, peut-être qu'elle, de temps en temps, qu'elle va au Cameroun. Mais si elle ne vit plus avec le monsieur et qu'ils sont en séparation de corps, pourquoi ces affaires se retrouvent dans la maison de la dame? Ou alors elle n'avait pas encore tout déménagé. Moi, je pense, parce que j'ai reçu beaucoup de messages inbox et je lui ai donné mon point de vue, je pense que Madame Mvuto n'est pas une victime. Il y a eu quelque chose. Malheureusement, je ne sais pas comment rentrer en contact avec cette dame qui a emmené la vidéo sur les réseaux sociaux parce qu'elle doit avoir ses raisons. Vous savez, c'est pourquoi on dit que dans la vie, il faut être vrai. Restons tels que nous sommes. Ne venons pas vendre le rêve aux gens. Mon frère, si tu habites en appartement, dis clairement que tu habites en appartement. Si tu n'as pas de loyer, comment dirais-je, si tu te bats comme tout le monde, sois clair, sois vrai avec toi-même et dis-toi que je me bats. Ne viens pas montrer une fausse image de toi, que tu es milliardaire, que tu as ceci, cela, et après on découvre autre chose. Franchement, en tant que femme, c'est humiliant. Madame Mvuto, c'est une dame quand même respectable. C'est une grande dame. Et moi, je suis sûre que cette vidéo, ça a été dans le but de l'humilier. Pour montrer aux gens, au monde entier, que voilà ce qu'elle dit, alors qu'en fait, elle ne représente rien du tout, alors qu'en fait, elle n'a rien. Moi, je pense que si son loyer aurait été payé, qu'on n'aurait pas atteint les 20 mois, 25 mois de loyer, cette dame ne serait pas venue sur la toile. À elle seule, elle ne peut pas payer ses 25 mois de loyer et dire qu'on ne lui doit rien et qu'il faut qu'elle s'arrange avec une personne qui ne vit même pas au Cameroun. Mais c'est compliqué. Les réalités de l'Afrique ne sont pas comme les réalités de l'Europe. En Afrique, les gens vivent des loyers. La personne a déjà calculé qu'elle a 2, 3, 4, 5 loyers qui lui sont rentables et on cumule jusqu'à 25 mois de loyer ou 20 mois de loyer en disant que non, c'est la personne qui est à l'étranger avec laquelle elle va régler ce problème. Comment? Avec le monsieur. Puisque le monsieur n'est pas sur place au Cameroun, le monsieur est à l'étranger. Mais c'est presque de la malhonnêteté, ça ne se fait pas. Je me mets à la place de cette dame. Je ne sais pas si ça a été une volonté manifeste pour elle de venir exposer
exposer cette vidéo parce que c'est une vidéo qui a été quand même tournée depuis. Mais je pense que si elle en est arrivée là, c'est parce qu'elle ne savait plus comment récupérer son argent, comment récupérer ses loyers. Elle est tombée au tribunal. Oui, comme le verdict tombe et qu'on vous dit que vous n'avez droit à rien et qu'il faut que vous vous retournez vers une personne que vous n'allez plus jamais rencontrer ou une personne qui est à l'étranger, ça fait mal. C'est beaucoup d'argent qui est parti dans l'eau. Cette dame a perdu. Donc, un dossier où on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, moi, pour le moment, je me réfère aux vidéos. Oui, Madame Mvoutou a raison qu'elle ne doit rien à cette dame. Parce que ce n'est pas elle qui a signé le contrat de bail. Juridiquement parlant, elle a raison. Et la justice a tranché le problème. Juridiquement parlant, qu'il faut s'adresser, se retourner vers la personne qui a signé le contrat de bail. Mais je dis aussi qu'il y a eu un piège. Madame Mvoutou savait ce qu'elle faisait quand elle laissait son mari signer le contrat de bail. Parce qu'elle savait qu'elle n'a pas de compte à rendre à la dame. Et au jour d'aujourd'hui, cette dame sort perdante. Alors, voyons peut-être elle a tout perdu. Eh bien, elle s'est vengée en emmenant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et ce sont des choses à éviter. Ce sont des choses à éviter. Exactement. Je ne sais pas si c'est Jade, je ne sais pas si c'est un homme ou un monsieur. Quoi qu'il arrive, Marlène a fait quelque chose. On ne peut pas habiter dans une villa sans payer un loyer et ce n'est pas gratuit. Oui, je suis d'accord avec vous, madame. Ou monsieur, je ne sais pas. Ça doit être une dame, madame Jade. On ne peut pas cumuler jusqu'à 25 mois de loyer. Bon, après, madame, elle vous te dit que son mari ne doit rien à cette dame. Mais pourquoi alors cette vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux si ce monsieur ne doit rien à cette... Si votre ex-mari ne doit rien à cette dame? Moi, je comprends la langue, le fond, le bêtis. La dame était en train de lui dire que j'ai péché si j'ai eu tort de te considérer comme ma sœur et je t'ai fait confiance en acceptant de signer son contrat de bail. Mais je regrette. Et elle lui disait en amont que oui, tu es ma sœur. La dame a dit non, c'est pas possible, c'est criminel. Vous vous rendez compte, mes chers frères et sœurs? Vous savez, il faut avoir peur de la vie. La vie qu'on a là, il faut avoir peur. Il faut, je ne dis pas qu'il faut être parfait, mais il faut essayer de faire des choses de manière bien. Madame Mvoutou, c'est quelqu'un qui est très procédurière. Elle connaît la loi, elle connaît les droits. Cette démarche qu'elle a entreprise n'est pas anodine. Elle sait très bien ce qu'elle a fait. Parce que, exactement, c'est une dame qui connaît le droit. Parce que, vous-même, remarquez quand elle parle, c'est une dame que je suis depuis. Elle règle ces choses dans le cadre du droit, de manière juridique. Donc, elle sait très bien que si son mari a signé un contrat de bail, c'est uniquement avec son mari qu'il faut traiter. Et dans le cadre de la justice, c'est vrai. Mais je dis que c'est malhonnête, c'est pas bien.
C'est pas gentil. Dans la vie, quand on pose un acte, il faut savoir que nous avons des enfants. Nous avons une progéniture. Il faut arrêter. Ça ne se fait pas. Après, elle a aussi ses raisons, peut-être. Elle nous a expliqué, elle nous a donné ses raisons. Mais je trouve que c'est pas du tout... Il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire. Donc, mon point de vue de ce soir est celui-là où, en amont, certes, la dame ne devait pas emmener ce problème sur les réseaux sociaux parce que Facebook n'est pas un tribunal. En voulant humilier cette dame, Madame Mvoutou a fait parler la loi. Mais par contre, la dame n'avait pas d'autre alternative que de venir l'exposer sur les réseaux sociaux parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a tout perdu et qu'elle s'est fait avoir. C'est tout. Donc, moi je dis, c'est très malhonnête, c'est méchant, on ne fait pas ça. Cette dame aujourd'hui a tout perdu. Devant la loi, effectivement, Madame Mvoutou ne lui doit rien. Mais je demande à Madame Mvoutou d'être quand même humaine, d'essayer de revoir avec cette dame. Ça, c'était mon point de vue sur cette question. Certes, le contrat de bail est au nom du mari de la dame, mais le loyer devait être payé. Ça, c'était mon point de vue par rapport à ce problème. Bien. Nous avons un autre sujet. Et c'est le dernier. Il s'agit du footballeur marocain qui a dédié tous ses biens, qui a légué tous ses biens à sa mère. Écoutons. Tout espoir n'est pas encore perdu pour Hiba Abouk, la femme d'Ashraf Hakimi. Selon de nouvelles informations, elle pourrait toucher une somme après son divorce avec son mari. C'est la nouvelle affaire qui retourne Internet depuis quelques heures. Soleil, je vais venir me réadapter ce truc-là. Ouais. Voilà. Je vais venir me réadapter. Les femmes matérialistes, voilà ce qui vous attend. À travers ses comptes sociaux, l'ex-femme du footballeur a annoncé leur divorce. Mais alors qu'elle a réclamé la moitié de sa fortune, elle a découvert que ce dernier n'a pas un. Hakimi est totalement ruiné. Pour plus d'informations après le générique. Attendez, on va faire avancer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous... Hakimi. Voilà. Selon de nouvelles informations, elle pourrait toucher une somme après son divorce d'avec son mari. C'est la nouvelle affaire qui retourne Internet depuis quelques heures. À travers ses comptes sociaux, l'ex-femme du footballeur a annoncé leur divorce. Mais alors qu'elle a réclamé la moitié de sa fortune, elle a découvert que ce dernier n'a pas un rond. Hiba Abouk n'aura donc pas un seul centime de la part de son ex-mari Ashraf Hakimi, puisque ce dernier a placé tous ses avoirs au nom de sa mère. Mais selon de nouvelles informations, tout pourrait basculer de son côté à tout moment. D'abord, il faut reconnaître que Hiba Abouk est une actrice espagnole très populaire et très riche. Elle est d'origine tunisienne, mais est née en Espagne.
Ensuite, elle est légalement mariée à Ashraf et ont 2 enfants. Elle est par conséquent couverte par la loi pour recevoir des pensions pour ses enfants. Encore aucune femme de footballeur ne peut être aussi naïve pour ne pas surveiller les revenus de son époux. Et même si Hakimi avait versé tout son argent sur le compte de sa mère, cela sera illégal, car sa mère ne travaille pas pour justifier un tel revenu devant la justice de l'Union européenne. Donc, calmez-vous, Iba n'a rien à craindre, elle aurait sa part obligatoirement, s'est exprimé l'influenceur ivoirien Hugo Mankadjar. Les débats se poursuivent sur la toile sur cette affaire. Tandis que les hommes apportent leur soutien aux joueurs de PSG, les femmes s'en prennent violemment à lui. La coach Amon Chic a d'ailleurs conseillé à ses abonnés de ne jamais sortir avec ce genre d'homme. L'ancien champion du monde de l'UFC Francis Ngannou a salué l'acte posé par Ashraf Hakimi dans l'affaire du divorce avec Iba Abouk. C'est sur Twitter que le sportif camerounais s'est exprimé en commentant l'information sur ce divorce. Ngannou dit qu'il est d'accord. Masterclass le seul et unique Ashraf Hakimi, a-t-il écrit. Plusieurs médias comme Goal et Trésor du IFOP ont révélé les circonstances du divorce de l'ami de Kylian Mbappé. La femme d'Ashraf Hakimi a demandé le divorce devant le tribunal et a exigé la moitié des biens du joueur. Merde. Mais il s'est avéré que le joueur du PSG n'avait pas d'argent en banque, ni de biens. Toute sa fortune était enregistrée au nom de sa mère. L'information du divorce d'Ashraf Hakimi fait le buzz sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont salué l'acte du footballeur marocain, Oui. considéré comme un génie et un des meilleurs membres du syndicat. C'est ça. Selon la presse française, Iba Abouk aurait réclamé la moitié de la fortune d'Hakimi, qui gagne plus de 800 000 € par mois au Paris Saint-Germain, PSG, soit environ 10 millions d'euros par an. Mais grosse aura été la désillusion d'Iba Abouk quand elle a appris que son ex-mari n'a aucun bien en son nom, ni d'argent dans une banque. Tout est au nom de Saïda, sa mère. Ashraf a toujours été très proche de sa famille, et notamment de sa mère. Après la victoire du Maroc face à la Belgique lors de la Coupe du Monde au Qatar, le joueur n'a pas hésité à monter dans les tribunes et à donner un baiser sur le front à sa mère qui, tout émue, lui en a donné un en retour sur la joue. Bien. Hakimi est un footballeur marocain, sociétaire du PSG. Hakimi est le président des syndicats des footballeurs qui sont devenus très malins. Ce qui est arrivé à cette dame doit nous servir de leçon. Dans la vie, il faut faire extrêmement attention. On se souvient de M. Eboué, qui avait tout perdu, qui s'était fait ruiner par sa femme. Ensuite, on a eu un autre cas d'un autre footballeur qui a eu le même coup. Aujourd'hui, les footballeurs sont devenus très rusés. Ils lèguent maintenant les biens à leurs parents, leur mère, leurs sœurs, etc. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, on abuse. Ce gars n'a pas voulu se séparer de sa femme. Mais la femme qui avait déjà un projet dans sa tête, qui avait déjà une idée derrière la tête, a décidé de demander le divorce. Moi, je suis sûre que ce monsieur a légué les biens à sa mère parce qu'il voyait déjà les intentions de sa femme. Il voyait déjà, il a vu sa femme arriver, il a vu sa femme venir. Le matérialisme. Aujourd'hui, les femmes n'aiment plus leurs hommes d'un amour sincère. Dès qu'on voit que le monsieur a les biens, qu'il a tout, bam, on commence à faire les calculs. L'histoire retiendra que ce monsieur a fait preuve de sagesse. Et moi, je soutiens ce gars. Tous les footballeurs, hommes, les garçons là, honorez vos mamans. Parce que 9 mois de grossesse, c'est pas 9 jours.
Quelqu'un, tu as souffert avec ton enfant, tu l'as porté 9 mois de grossesse, tu souffres. Parfois, il y en a même qui peuvent mourir sur la table de l'hôpital, sur la table d'opération pour les césariennes, sur la table d'accouchement pour des personnes qui accouchent par voie normale. Et au sortir de là, tu termines de te battre pour ton enfant. Au sortir de là, tu n'as même pas un radis. C'est la copine qui vient commander. C'est la copine qui s'accapare des biens de ton fils. Non. Hakimi, bravo et félicitations. Moi, je suis de son côté. Sa mère a souffert pour lui. Et cette dame était dans des calculs, mais alors là, pas possible. Et Hakimi lui a démontré qu'il était, c'est-à-dire que là où son intelligence s'arrêtait, c'est là où pour Hakimi commençait. À partir d'aujourd'hui, je lance un appel solennel à tous les footballeurs de suivre la voie d'Hakimi. Honorez vos parents. Oui, quand la dame, ça dépend, hein, c'est pas dans tous les cas de figure. Parce qu'il y a des femmes qui aiment, les femmes qui ont souffert avec leur mari, comme Georgette Eto et Samuel Eto. Ça, dans ce cas de figure, on ne peut rien dire. Il n'y a rien à dire. On sent l'amour sincère. On sent une personne qui a encadré son mari, qui a géré la carrière de son mari, qui était là depuis le début. Son mari est parti de zéro à héros. Ce genre de personne, oui, on soutient. Mais une personne, tu trouves la personne avec ses biens. Les gars se cassent sur le terrain. C'est-à-dire que quand les footballeurs jouent, mais tu as pitié d'eux, ils se cassent sur le terrain. Quelqu'un sort d'une grosse blessure. Et toi, tu calcules que tu vas aller demander le divorce pour avoir une partie des biens. Tu sais comment il a fait pour avoir ses biens? Alors le syndicat des hommes, je suis avec vous. Trop, c'est trop. Les femmes, on abuse. Les femmes, c'est trop. Les longues vues, les longs yeux. Hakimi, bravo. Moi aussi, j'ai mon fils là qui a commencé, qui va commencer à jouer au foot là. Tout c'est bien. J'ai dit, papa, si tu ne les lègues pas à moi, lègue-les même à tes frères et sœurs ou à ton père. Parce que, au jour d'aujourd'hui, l'amour sincère est devenu rare. Les gens vivent avec les calculs. Nous, les femmes, on joue avec les calculs. Si les hommes sont dans mon direct, à partager le direct, je suis avec vous. Mais trop, c'est trop. Nos hommes parfois souffrent. Les hommes ne comptent pas souvent le bien qu'ils nous font. Hein. Mais nous, mais c'est incroyable. J'ai vu ici en Europe où les femmes virent leurs hommes. Tu fous ton homme à la porte. Ça, c'est quoi ça? Parce que nous sommes dans un pays où c'est la femme qui est chef, c'est la femme qui commande. C'est pas possible. Ton propre frère africain, tu le mets à la porte parce qu'on est arrivé en Europe. Dès que tu arrives, tu changes. Tu le fous à la porte. Quand les hommes nous font du bien, quand on mange l'argent de nos hommes, là, ils sont quelque chose. Dès que tu vois que l'homme est déjà fauché, qu'il n'a plus rien, tu veux maintenant le quitter. C'est quoi ça? Toutes les femmes là qui vivent avec les footballeurs riches là, moi j'exhorte tous ces footballeurs internationaux, tous les footballeurs qui ont les femmes, qui les ont trouvées à mi-chemin, à mi-parcours. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils ont façonné leur vie. Eux-mêmes, ils ont souffert pour leur football. Je demande à tous ces footballeurs-là de sécuriser leurs biens, même auprès de leurs parents, de leurs mères, de leurs frères. Parce que trop, c'est trop. Le matérialisme atteint au firmament. Mais ce qui est sûr, c'est que cette dame ne va pas tout perdre parce qu'attention, elle a des enfants. Donc, elle aura droit à une pension alimentaire, effectivement. Mais
le syndicat des hommes, je suis avec vous. À partir d'aujourd'hui, quand on demande un homme là qui ne voit pas sa femme claire, tu dis, j'ai déjà tout donné à ma mère. Moi-même, là où je suis là, je vais sécuriser pour moi là. Attends, on m'appelle sur moi, j'ai appelé ma mère. Bon, moi, je n'ai plus de mère, mais je peux dire, j'ai légué à ma tata ou mon père. C'est une première. Et je demande aux hommes d'ouvrir les yeux. Ayez la sagesse et le sens de discernement. Sachez discerner quelle est la femme qui vous aime sincèrement. Si la femme est là pour vos biens ou pas. Cette gare a été très intelligent. Parce que sa mère égale lui. Sa mère ne profitera de ses biens que quand il va mourir. Ça veut dire que même s'il a quelque chose à sa mère aujourd'hui, tous ses biens vont lui revenir. Mais il a été très stratège. Et j'exhorte tous les footballeurs à ouvrir les yeux, à être comme ça. C'était mon message que je voulais vous adresser ce soir. Ça va nous apprendre à nous les femmes d'aller nous battre. Ça va nous apprendre à nous les femmes de chercher. Cette dame-là, oui, c'est une actrice et tout. Elle sait qu'elle est. Mais elle avait déjà calculé l'héritage. Elle avait déjà calculé le gars. Donc, à tous les footballeurs, je dis bien, le cas différent, il y a un cas autre. Le seul cas différent dont on tient compte, c'est de protéger les femmes qui ont façonné vos carrières. Les femmes qui ont été là depuis le début de vos carrières. Ce sont elles qui méritent. Mais les autres là qui sont venus après, nous avons venu, faites attention, protégez vos biens. Suivez l'exemple d'Akimi. Voilà. Donc, merci beaucoup, c'était mon direct. Voilà. Et comme je vous le disais tantôt, nous allons revenir avec le sujet de papy. Et c'était mon message à l'endroit des hommes. Sinon, bonne soirée à vous. Et puis, on se retrouve prochainement pour un autre sujet. Voilà, j'étais un peu de repos et nous allons revenir avec des débats très chauds de la toile. Merci encore. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt.